Il pleuvait à verse ce soir-là, et Alexandre revenait d'un long voyage d'affaires. Alors que sa voiture de luxe approchait des grilles de son immense demeure, ses phares captèrent quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un était recroquevillé près du portail, trempé de tremblements. Curieux et légèrement inquiet, il ordonna à son chauffeur de s'arrêter. Sortant avec un parapluie, il s'approcha prudemment et découvrit une jeune femme serrant un bambin contre sa poitrine. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs et ses vêtements trempés, mais elle ne broncha pas lorsqu'il la regarda. La femme s'appelait Clara, et l'enfant dans ses bras était son fils de 3 ans, Liam. Elle s'était enfuie d'un foyer violent, avec pour seul bagage un sac à langer. Elle errait sans but jusqu'à ce que ses pieds lâchent juste devant le portail du milliardaire. Clara ignorait qui vivait là, et elle s'en fichait. Elle voulait juste un endroit sec pour que son fils puisse se reposer. Voyant la peur dans son regard et la façon dont elle protégeait son enfant, Alexandre sentit quelque chose remuer en lui. Ce n'était pas un mendiant ordinaire, il y avait une histoire. Malgré son air froid habituel, l'impuissance de Clara fit fondre ses défenses. Sans réfléchir à 2 fois, il ordonna à ses agents de sécurité d'ouvrir le portail. Clara résista d'abord, l'orgueil meurtri, mais les tremblements de son fils la forcèrent à accepter. Alexandre les conduisit dans la maison d'amis, à l'arrière du manoir, et commanda des plats chauds et des serviettes. Tandis que Clara était assise en silence près de la cheminée, son enfant dormant enfin paisiblement sur ses genoux, Alexandre ne parvenait pas à se défaire du sentiment que leur arrivée n'était pas une coïncidence, mais le fruit du destin. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec le doux parfum de vanille et de linge frais. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait dormi sans crainte. Elle baissa les yeux vers Liam, toujours endormi, son petit visage détendu. En entrant dans la cuisine de la maison d'hôte, elle fut surprise de trouver un plateau de petit déjeuner et un mot qui disait simplement « à manger d'abord ». Puis nous discutons. Ah. Déconcertée mais reconnaissante, elle mangeait tranquillement en se demandant quel genre d'homme accueille des inconnus la nuit. Pendant ce temps, Alexandre était assis dans son bureau, feuilletant un dossier que son assistante avait constitué pendant la nuit. Il avait demandé une vérification discrète de ses antécédents et fut stupéfait par ce qu'il lut. Clara avait travaillé comme aide-soignante et avait un casier judiciaire vierge. Le rapport ne mentionnait aucun antécédent judiciaire, mais mentionnait plusieurs appels familiaux liés à son ex-partenaire. L'intuition d'Alexander était juste, elle avait vraiment couru pour sauver sa vie. Il ignorait ce que c'était, mais il se sentait responsable à présent. Il ne savait pas si c'était de la pitié, de l'admiration ou quelque chose de plus profond. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin face à face plus tard dans la journée, Clara se montra prudente. Alexander posa des questions avec douceur, sans trop insister. Elle avoua avoir fui sans véritable plan, son seul objectif étant la sécurité de son fils. Il y avait en elle quelque chose de brut et de sincère qu'Alexander ne pouvait ignorer. Elle ne cherchait ni faveur ni pitié, elle avait juste besoin d'une chance de se reconstruire. Et à cet instant, Alexander fit un vœu silencieux, il lui donnerait cette chance. Les jours suivants, Clara resta la plupart du temps seule. Elle nettoyait après Liam, préparait leur repas, essayait de ne pas être un fardeau. Mais Alexandre l'observait de loin. Il remarqua sa douceur envers Liam, son indifférence à l'égard de ses proches et son extrême protection. Il se surprit à trouver des excuses pour aller vérifier la maison d'hôte plus souvent que nécessaire, ce que son équipe trouvait inhabituel pour un homme qui privilégiait l'intimité. Un après-midi, de retour d'une réunion, il aperçut Clara s'occupant du petit jardin fleuri derrière la maison d'hôte. Ses mains étaient sales, mais elle avait l'air paisible. « Ça m'aide à me sentir normal », dit-elle lorsqu'il s'approcha. Alexandre rit doucement. « La normalité est surfaite », répondit-il. Ils parlèrent plus longuement ce jour-là, et la conversation coula naturellement. Pour la première fois depuis des années, Alexander rit sans réfléchir, et Clara sourit sans faire semblant. Mais tout le monde au manoir n'était pas ravi. Evelyne, la gouvernante d'Alexander depuis plus de 10 ans, remarqua le changement chez son patron. Elle observa son regard sur Clara et ne l'apprécia pas. Elle pensait que Clara était une menace pour la sécurité de ses clients. Evelyne décida de la surveiller, convaincue qu'aucune femme ne se présente à la porte d'un milliardaire sans un bon interlocuteur. Et si Clara cachait autre chose, Evelyne serait celle qui le découvrirait. Au fil des jours et des semaines,
un rythme tranquille s'installa entre Clara et Alexander. Liam s'attachait à Monsieur Alex et se promenait souvent dans le manoir comme si c'était son terrain de jeu. Clara se sentait tiraillée. Une partie d'elle aspirait à la stabilité, tandis qu'une autre craignait de se sentir trop à l'aise dans un monde qui n'était pas le sien. Elle se surprenait souvent à contempler Alexandre quand il ne regardait pas, se demandant pourquoi un homme comme lui avait ouvert sa porte à quelqu'un comme elle. Alexandre, quant à lui, luttait contre des émotions qu'il n'avait pas ressenties depuis des années. Il avait été brûlé par le passé, exploité par des femmes qui ne voyaient rien d'autre que sa richesse. Mais Clara était différente. Elle ne demandait jamais rien, ne cherchait jamais à impressionner. En fait, elle insistait souvent sur le fait qu'elle partirait dès qu'elle trouverait un emploi. C'est cela, plus que tout, qui lui donna envie de la garder. Ses pensées furent interrompues un soir lorsque Liam entra dans son bureau, serrant contre lui un dessin qu'il avait fait. « Pour vous, monsieur Alex », gazouilla le garçon. Touché, Alexandre encadra le dessin et le posa sur son bureau. Mais l'instant fut interrompu par Evelyne, qui se tenait sur le seuil, l'air indéchiffrable. « Monsieur, puis-je vous parler en privé ?» demanda-t-elle en jetant un regard méfiant à Clara. « Une fois dehors, murmura-t-elle, il faut faire attention. Cette femme cache quelque chose. »« Je le sais. » Alexandre la congédia froidement, mais ses paroles semèrent un doute dont il ne parvint pas à se débarrasser. Un matin, Clara reçut un appel d'un numéro inconnu. Dès qu'elle répondit, ses mains se mirent à trembler. C'était son ex, sa voix était toujours aussi froide et posée. « Tu crois que je ne te retrouverai pas ?» grommela-t-il avant qu'elle ne raccroche, le cœur battant. Elle s'enferma avec Liam dans la maison d'hôte et sanglota en silence, essayant de ne pas le réveiller. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester cachée éternellement, mais l'idée d'être ramenée à ce cauchemar lui était insupportable. Alexander remarqua que quelque chose clochait lorsqu'elle ne le rejoignit pas pour leur thé habituel ce soir-là. Il frappa à sa porte et fut surpris de voir Clara l'ouvrir, les yeux rougis et un sourire forcé. Elle ne lui a pas parlé de l'appel, de peur qu'il aperçoive comme un problème. Mais Alexandre ne s'est pas laissé avoir. Si quelque chose ne va pas, je dois le savoir. Je peux t'aider, dit-il doucement. Clara secoua la tête, affirmant que ce n'était qu'un mauvais rêve. Alexandre laissa tomber, pour l'instant. Plus tard dans la nuit, il se tenait sur son balcon, les yeux fixés sur la lune. Clara avait apporté la lumière dans son monde sans même le vouloir, et l'idée qu'elle puisse s'enfuir le déstabilisait. Pour un homme qui avait érigé des murs autour de son cœur pendant des années, il était maintenant dangereusement proche de les briser. Il ne voulait pas seulement que Clara soit en sécurité, il voulait qu'elle reste. Mais pour cela, il devait gagner sa confiance, et non l'exiger. Le lendemain matin, Clara décida qu'elle ne pouvait pas vivre dans la peur. Elle s'approcha du bureau d'Alexander et frappa doucement. Lorsqu'il ouvrit la porte, elle le regarda dans les yeux et dit « Il faut qu'on parle ». Elle lui raconta tout, son ex, les menaces, la peur, les nuits blanches. Alexandre écouta sans l'interrompre. Son expression resta inchangée, mais sa prise sur le stylo qu'il tenait se resserra jusqu'à le briser en deux. Lorsqu'elle eut terminé, il se leva et dit simplement « Tu n'auras plus jamais à le craindre. » « Je te le promets. » Malgré ces paroles, Clara était encore sous le choc. Elle ne voulait pas compter sur la protection d'un homme. Elle l'avait déjà fait et en avait payé le prix. Mais quelque chose chez Alexandre la poussait à le croire. Il ne cherchait pas à la contrôler, il essayait de l'aider à retrouver la paix. Ce soir-là, il fit mettre en place de nouvelles mesures de sécurité, ajouta des gardes près de la maison d'hôte et modifia les codes. Clara se sentit à la fois reconnaissante et bouleversée. Evelyne observa tout cela avec une méfiance croissante. Elle ne croyait pas à l'histoire de Clara. Elle la trouvait trop commode, trop émotionnelle. Elle fit appel à un ami détective privé et lui demanda d'approfondir ses recherches. Si Clara avait des secrets enfouis dans son passé, Evelyne était déterminée à les découvrir, quel qu'en soit le prix. Peu lui importait de contrarier Alexander, elle croyait le protéger. Alexander avait une rare journée de libre et invita Clara et Liam à une promenade dans son vignoble. Clara hésita d'abord, mais finit par accepter. Les champs étaient vastes et paisibles, couverts de vignes en fleurs et de collines ondulantes. Liam courut devant en riant, et Clara, pour la première fois depuis longtemps, eut l'impression d'entrer dans un nouveau chapitre.
Alors que le soleil baissait, Alexandre la regarda à la dérobée, les cheveux au vent, les yeux brillants. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui s'était présentée à son portail des semaines plus tôt. Ils s'arrêtèrent sous un grand arbre et s'assirent sur un banc, regardant Liam cueillir des fleurs. « Tu penses parfois à tout recommencer » demanda Alexandre. Clara acquiesca. Tous les jours. Mais il est difficile de croire au nouveau départ quand le passé nous ramène sans cesse en arrière. Il la regarda et dit doucement, « Peut-être que ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un nouveau départ. Peut-être que tu as juste besoin d'arrêter de fuir. » L'air entre eux se figea, et pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté. Avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, Liam accourut avec une couronne de fleurs qu'il avait confectionnée et la déposa sur la tête de Clara. Elle rit, et Alexander s'en échappa. L'instant passa, mais quelque chose changea. Ils n'étaient plus de simples inconnus. Ils n'étaient même plus de simples colocataires. Quelque chose se préparait, quelque chose de délicat mais indéniable. Mais alors qu'ils se rapprochaient, Evelyn reçut de l'enquêteur un dossier qui allait tout remettre en question. Ce soir-là, Evelyn frappa à la porte d'Alexander, le dossier à la main. « Il faut qu'on parle », dit-elle fermement. Elle étala les documents sur son bureau, l'acte de naissance de Clara, son dossier scolaire et un papier attestant qu'elle avait été fiancée à un homme d'une famille riche avant de disparaître des années auparavant. « Elle n'est pas celle qu'elle prétend être », dit Evelyn. « Elle t'a menti. » Alexandre parcourut les journaux, stupéfait. Pourquoi Clara ne le lui avait-elle pas dit? Il n'avait pas dormi de la nuit. Au lieu de cela, il descendit à la maison d'hôte et resta dehors, observant les lumières vaciller à travers la fenêtre. Une part de lui voulait entrer en trombe et exiger des réponses, mais une autre part lui rappelait la femme effrayée qui avait tremblé sous la pluie devant son portail. Pouvait-il la juger pour avoir caché son passé alors qu'il était rempli de douleur? Pourtant, il avait besoin qu'elle lui dise la vérité, plus de secrets. Le lendemain matin, il invita Clara à prendre le petit déjeuner sur la terrasse principale. Elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. Après quelques minutes de silence, il finit par lui demander « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la famille de ton ex? De qui tu étais ?» Clara se figea, sa fourchette en l'air. Son passé l'avait rattrapée plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Elle baissa les yeux vers son assiette et dit doucement « Parce que j'avais honte. Parce que je ne voulais pas que tu me voies comme quelqu'un de brisé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Clara se leva, s'essuya les mains avec une serviette et dit « Si tu penses que j'ai menti, je m'en vais tout de suite. » Alexandre se leva aussi. « Je ne veux pas que tu partes. Je veux juste que tu me fasses confiance. » Ses yeux se remplirent de larmes. « La confiance est un luxe que j'ai perdu depuis longtemps. » Pour la première fois, Alexandre vit la profondeur de ses cicatrices, non seulement superficielles, mais aussi profondes. Elle n'avait pas seulement fui les abus. Elle avait fui une vie qu'il avait trahie à maintes reprises. Il tendit la main et la prit doucement. « Tu es en sécurité maintenant. Et je ne vais pas te jeter dehors à cause d'un passé sur lequel tu n'avais aucun contrôle. » Clara se laissa enfin pleurer devant lui. C'était une émotion brute, sans filtre, de celles qui en disent plus que les mots. Alexander la tira dans ses bras, tandis que Liam observait de côté. Sans vraiment comprendre, mais sentant que quelque chose d'important se passait entre sa mère et l'homme qui était devenu leur protecteur. Mais tandis qu'ils aplanissaient les tensions, Evelyn observait de loin. Plus elle les voyait ensemble, plus elle se sentait menacée. Elle avait été aux côtés d'Alexander pendant plus de 10 ans et ne pouvait accepter que quelqu'un d'autre, surtout une mère célibataire fugueuse, accapare son attention. Dans son esprit, Clara devait partir, coûte que coûte. La vie reprit peu à peu un rythme paisible. Clara commença à se porter volontaire pour aider au manoir, à organiser la bibliothèque et, occasionnellement, à la cuisine. Alexandre ne l'en empêcha pas. Il aimait la voir se sentir utile. Liam s'était attaché à lui, appelant souvent Alexander « oncle A ». Chaque fois que Clara essayait de le corriger, Alexander souriait et disait « laisse-le m'appeler comme il veut ». Leur lien se renforçait de jour en jour. Un soir, Clara entra dans le manoir et trouva Alexandre en train de jouer du piano, un art qu'elle ignorait. Elle l'écouta tranquillement depuis la porte, captivée. Lorsqu'il eut terminé, il la remarqua et l'invita à s'asseoir à côté de lui. « C'est comme ça que je me vide la tête.
a-t-il admis. Elle a souri. C'est magnifique. Tu esplende surprises. Il la regarda avec une lueur dans les yeux. Tu n'imagines pas. Ils rirent et leurs doigts se frôlèrent, légèrement, involontairement, mais cela fit des étincelles en eux deux. Plus tard dans la nuit, Alexandre était assis dans son lit, pensant à Clara. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, richesse, pouvoir, liberté. Mais tout cela semblait creux comparé aux sentiments qu'il ressentait quand elle lui souriait ou quand Liam l'appelait Toncla. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur de laisser entrer quelqu'un. Et cela le terrifiait plus que tout. Clara commença à remarquer les changements subtils chez Alexander. Comment il la regardait un peu plus longtemps, comment il s'assurait toujours qu'elle et Liam étaient à l'aise. Elle ne pouvait plus nier ses propres sentiments. Mais elle était terrifiée à l'idée d'ouvrir son cœur. Son passé avait laissé des traces dans son âme. Et même si Alexandre était gentil et sûr de lui, elle portait encore le poids de la trahison et de la peur. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous les étoiles en train de siroter du thé, il lui demanda doucement « Crois-tu que tu arrêteras un jour de courir ?» Clara leva les yeux embués. « Je le veux. Vraiment. » Mais la paix ne dura pas longtemps. Un après-midi, Liam disparut dans la cité. Clara paniquait, le cœur battant. Tout le monde se dispersa à sa recherche. Après 30 longues minutes, Alexandre retrouva Liam près de l'étang, essayant de sauver un oiseau à l'aile blessée. Clara courut serrer son fils fort dans ses bras, en sanglotant. Alexandre s'agenouilla à côté d'eux, les enlaçant tous les deux. « Vous êtes en sécurité, » murmura-t-il. Mais cet instant ouvrit une porte plus profonde. Clara réalisa qu'elle ne pouvait plus continuer à protéger Liam seule. Cette nuit-là, Clara se rendit dans la chambre d'Alexander et frappa. Il ouvrit, surpris mais calme. « J'en ai assez d'avoir peur, » dit-elle. « J'en ai assez de faire semblant de ne rien ressentir pour toi. » Alexandre s'écarta et la laissa entrer. Ils ne s'embrassèrent pas et ne se confessèrent pas d'un coup. Ils restèrent assis là, ensemble, en silence. Ce n'était pas la passion qui les tenait, mais la compréhension. Un lien rare s'est formé non pas par des mots, mais par une douleur partagée, une guérison, et quelque chose que l'on pourrait enfin appeler amour. Le lendemain matin, Evelyne remarqua que la chaleur entre elles avait changé. Furieuse, elle affronta Clara dans le jardin. « Tu crois que tu peux débarquer ici avec ta triste histoire et prendre le contrôle de sa vie ?» Clara a tenu bon. « Je ne suis pas venue ici pour prendre quoi que ce soit. J'essayais juste de survivre. » Evelyn ricana. Tu es un survivant, c'est sûr. Mais on verra combien de temps tu survivras quand tes secrets reviendront. Clara essaya de l'ignorer, mais un soupçon de doute s'insinua dans son cœur. Plus tard, Alexandre trouva Evelyne en train de préparer ses affaires. « Où vas-tu » demanda-t-il. Elle se retourna brusquement. « Je m'en vais avant qu'elle ne gâche tout. Tu ne le vois même pas, n'est-ce pas? Tu es en train de tomber amoureux d'une femme que tu connais à peine. » Alexandre croisa les bras. « J'en sais assez. Et ce que je ressens est réel. » Evelyne secoua la tête. « Tu fais une erreur. » Sur ce, elle sortit de sa vie, claquant la porte derrière elle. Alexandre se tenait là, partagé mais imperturbable. Clara apprit le départ d'Evelyne et se sentit coupable. Elle n'était venue prendre la place de personne. Ce soir-là, elle dit à Alexandre, « Si ça te fait perdre des gens, ça n'en vaut peut-être pas la peine. » Mais il la regarda et dit, « Tu le vaux bien. Toi et Liam, vous valez tout. » C'était la première fois que Clara croyait que quelqu'un le pensait vraiment. Au fil des jours, Clara commença à se sentir à sa place. Elle aida à concevoir un jardin près de la maison d'hôte, et Liam commença à appeler Alexandre « papa » par accident, puis par choix. Clara a essayé de le corriger, mais Alexandre n'a pas réagi. « Il peut m'appeler comme il le souhaite », a-t-il dit. Le cœur de Clara se gonfla. C'était comme s'il fondait une famille, imprévue mais belle. Mais les ennuis revinrent de façon inattendue. Clara a reçu un message sur son ancien téléphone qu'elle n'avait pas touché depuis des semaines. C'était de son ex, « Je sais où tu es. Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle fixait le message. Elle ne voulait pas le dire à Alexandre. Elle craignait qu'il réagisse violemment ou qu'il la renvoie pour avoir causé des problèmes.
Elle resta donc silencieuse, faisant comme si tout allait bien. Sa peur commença à se manifester par de petits signes. Elle sursautait au moindre bruit, fermait les portes à clé 2 fois, dormait à peine. Alexandre le remarqua et la serra doucement dans ses bras. Que se passe-t-il? Elle lui tendit finalement le téléphone et le laissa lire le message. Son expression devint froide, mais il ne cria pas et ne paniquait pas. « Tu aurais dû me le dire plus tôt, » dit-il calmement. « Parce que personne, et je dis bien personne, n'a le droit de menacer ce qui m'appartient. » Alexandre n'a pas appelé la police ni fait de scène. Au lieu de cela, il a discrètement doublé la sécurité et a contacté quelqu'un en qui il avait confiance, un solutionneur de problèmes discret et efficace. Clara fut surprise par son calme. « Tu n'es pas inquiet ?» demanda-t-elle. « Je ne m'inquiète pas, » répondit-il. « Je joue. » Clara en ressentit un étranger réconfort. Elle avait toujours protégé Liam, mais maintenant, elle n'était plus seule. Ce soir-là, tandis que la pluie frappait doucement les vitres, Clara était assise près de la cheminée avec Alexandre. Elle le regardait, étudiant les rides de son visage, la force de son silence. « Tu n'es pas l'homme que je pensais, » dit-elle doucement. « Et tu n'es pas la femme que je pensais trouver à ma porte, » répondit-il. « Tu es bien plus. Tellement plus. » Il lui prit la main, et cette fois, elle ne la retira pas. Alors que les jours passaient sans autre message, Clara reprit son souffle. Elle se concentra sur le présent, sur Liam, sur Alexander, sur la guérison. Elle ne se sentait plus comme une invitée du domaine. Elle avait l'impression de faire partie de quelque chose de réel. Mais alors que tout semblait s'arranger, une voiture familière fut aperçue, garée à l'extrémité de la propriété. Le passé, semblait-il, n'en avait pas fini avec elle. Les hommes d'Alexander suivirent discrètement la voiture et confirmèrent qu'elle appartenait à l'ex de Clara. Il n'avait pas bougé, mais il observait. Alexandre confronta à nouveau Clara, cette fois plus fermement. « Tu ne peux pas continuer à fuir. Tu dois l'affronter. Mais je ne suis pas seul. Je serai à tes côtés. » Clara hésitait entre pleurer et crier. « Je ne veux pas que Liam s'approche de tout ça, » supplia-t-elle. Alexander hocha la tête. « Il ne s'approchera pas. Je te le promets. » Ils avaient un plan. Clara affronterait son passé une dernière fois, à ses conditions, et sur le terrain d'Alexandre. Une rencontre fut organisée. Alexandre insista pour être présent, mais resta caché pour laisser Clara prendre le contrôle. Quand son ex apparut, il avait l'air satisfait, mais Clara ne broncha pas. « Tu ne me fais plus peur, » dit-elle, debout. « Tu as déjà perdu. J'ai la paix maintenant. J'ai de l'amour. » Son ex rit amèrement. Mais avant qu'il puisse en dire plus, Alexandre sortit de l'ombre. « Elle n'est plus seule, » dit-il froidement. L'ex hésita. « Tu ne veux pas d'ennui. » La voix d'Alexandre était basse et calme. « Non. Je veux que tu disparaisses. De façon permanente. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui faisait hésiter même un homme comme lui. Sans force, il se retourna et partit. Pour de bon. Le soulagement qui suivit fut immense. Clara s'effondra dans les bras d'Alexandre, et il la serra comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « C'est fini, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit-il. « Maintenant, nous commençons. » Ce soir-là, ils s'assirent à nouveau près de la cheminée, mais cette fois, le silence entre eux était plein de certitude. Clara avait affronté sa pire peur et avait survécu. Et cette fois, elle n'était pas seule. Liam sentait aussi le changement. Un soir, il demanda à Clara, « Est-ce qu'on va rester ici pour toujours ?» Clara Surratt. « Ça te plairait. » Il hocha la tête avec empressement. « J'aime bien cet endroit. » « Je l'aime bien. » Cette petite confession signifiait tout. Elle parcourut du regard le domaine, autrefois refuge, aujourd'hui lieu de nouveau départ. Ce n'était plus un sentiment temporaire. C'était comme chez soi. Alexandre avait une autre surprise. Il emmena Clara et Liam dans une maison plus petite, à l'autre bout de la propriété. « Elle est à toi, » dit-il. « Pour y vivre, la décorer, créer des souvenirs. » Une vraie maison, pas seulement une chambre d'amis. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Elle ne pouvait pas parler. Elle l'entoura de ses bras et murmura « Merci ». Mais il répondit simplement
tu m'as aussi donné quelque chose en retour, quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. » La petite maison devint rapidement le havre de paix de Clara et Liam. Elle la décorait de couleurs douces et de rire, préparant des muffins le matin pendant que Liam chassait les papillons dans le jardin. Alexander lui rendait souvent visite, non pas en tant qu'invité, mais comme quelqu'un qui s'intégrait lentement à leur monde. Chaque fois qu'il venait, il apportait quelque chose d'attentionné, des livres pour Liam, des fleurs pour Clara, des histoires à raconter au dîner. Ce ne sont pas les grands gestes qui ont conquis son cœur, mais la constance, la paix, la sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Alexandre emmena Clara se promener sur le chemin tranquille derrière le domaine. « Je n'aurais jamais pensé ressentir ça à nouveau, » admit-il. « Perdre mes parents, construire des murs, courir après le succès, je pensais en avoir assez de quiconque. » Clara leva les yeux vers lui. « Et maintenant ?» Il s'arrêta de marcher et lui fit face. « Maintenant, je ne veux plus imaginer la vie sans toi. » Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes, non pas de tristesse, mais de la beauté écrasante de tout cela. Alors qu'il retournait à la maison, Clara se pencha vers lui. C'était la première fois qu'elle n'avait plus peur d'être aimée. Le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. Pour la première fois depuis des années, elle ne se contentait pas de survivre, elle vivait. Et à côté d'elle, pas à pas, se tenait un homme qui avait autrefois ouvert sa porte à un inconnu et qui ne pouvait plus imaginer la vie sans elle. La nouvelle se répandit peu à peu parmi le personnel du domaine, et au-delà, qu'Alexandre était amoureux et pas de quelqu'un de son entourage habituel. Certains doutaient, d'autres colportaient des ragots, mais Clara les ignora. Elle n'avait plus de place pour l'insécurité. Un soir, lors d'un dîner tranquille, Alexandre lui demanda gentiment « Envisagerais-tu un jour de rendre cela permanent ?» Clara marqua une pause, le cœur battant. « Que veux-tu dire ?» Il sourit. « Je parle de nous. Pas seulement de sortir ensemble. Pas seulement de rester ici. Je veux dire, le mariage. » Clara se figea. Non pas par peur, mais par choc. Elle ne s'était pas permise de rêver aussi loin. « Tu veux épouser une mère célibataire en fuite ?» demanda-t-elle en riant, essayant de détendre l'atmosphère. Alexandre lui prit la main. « Non. Je veux épouser la femme qui m'a appris à ressentir à nouveau. Qui m'a appris que briser ne veut pas dire ruiner. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle avait besoin de temps, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce que c'était la porte finale. Et une fois qu'elle l'aurait franchie, elle ne pourrait plus revenir en arrière. Cette nuit-là, elle regarda Liam dormir paisiblement. Il était heureux. Il était en sécurité. Elle observa leur petite maison et réalisa quelque chose de puissant. Il ne s'agissait plus de fuir. Il s'agissait de choisir. Choisir la joie. Choisir la confiance. Choisir l'amour. Alors le lendemain matin, Clara entra dans la maison principale, trouva Alexandre en train de lire près de la fenêtre, et dit 3 mots simples, « Je suis prêt. » Oui. Les fiançailles n'étaient pas un spectacle, pas de caméra, pas de grande annonce. Juste tous les 3, debout dans le jardin, Alexandre lui glissait une bague délicate au doigt, tandis que Liam applaudissait avec enthousiasme. C'était calme, intime, et plus parfait que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Pour une fois, son avenir n'était pas un espoir lointain. C'était en train de se passer, en ce moment même, avec 2 personnes qui l'aimaient profondément. Mais la vie n'était pas sans surprise. Le cousin éloigné d'Alexandre, qui avait d'autrefois tenté de s'immiscer dans la succession familiale, fit une apparition inattendue, prétendant contester les décisions d'Alexandre, en particulier son choix pour Clara. « Tu laisses une femme sans histoire, sans passé, s'attacher à cette famille ?» s'exclama le cousin. Alexandre, toujours calme, dit simplement « Je préfère construire un avenir avec une femme qui a des cicatrices qu'hériter de la richesse avec des gens qui n'en ont ni cœur ni âme. » Clara ne se laissa pas troubler. Elle avait passé trop d'années à être jugée, diminuée et mise en doute. Désormais, sa valeur ne résidait plus dans ses titres ou son passé, mais dans sa façon d'aimer et d'être aimée en retour. Elle embrassa Alexandre ce soir-là et murmura « Laisse-les parler. Nous sommes occupés à vivre. » Il sourit contre son front et répondit « Et ce n'est que le début. » Le mariage n'a pas eu lieu dans une salle de bal ou une cathédrale, mais dans le jardin où tout a commencé. Le chemin qu'elle avait parcouru pour la première fois, brisée et fatiguée,
menait désormais un nouveau chapitre. Clara portait une robe simple, Liam portait leurs alliances, et Alexandre attendait, le regard calme et inébranlable. Lorsqu'elle s'avança vers lui, la foule d'amis et de collaborateurs se brouilla. Tout ce qu'elle voyait, c'était l'homme qui avait ouvert une porte, et avec elle, toute sa vie. Ils échangèrent des vœux écrits avec leurs propres mots. La voix de Clara tremblait lorsqu'elle dit « Tu m'as vu quand je n'avais rien, et tu m'as tout donné, pas seulement un abri, mais aussi de l'espoir. Tu as cru en moi quand je n'y croyais pas. » Alexandre lui a pris les mains. « Tu m'as appris que l'amour n'est pas parfait, qu'il est réel, compliqué et qu'il vaut tout. Toi et Liam êtes ma famille, maintenant et pour toujours. » Quand ils se sont embrassés, Liam a couru vers eux et les a serrés dans ses bras, en criant « Maintenant, nous sommes vraiment une équipe. » Rires et applaudissements ont suivi, mais dans le cœur de Clara, tout était calme. Paisible. Pleine. Elle avait couru si longtemps, mais l'amour l'avait trouvée à la porte. Et cette fois, elle ne s'en allait pas. Elle était chez elle.